Pierre, aujourd'hui, on parle de stationnement. Stationner dans les grandes villes, ça devient de plus en plus coûteux. Et d'ailleurs, il y a d'énormes différences, c'est votre sujet aujourd'hui, selon les villes. Oui, alors vous allez voir sur cette carte le tarif horaire moyen dans les principales villes de France pour stationner dans la rue. On ne parle pas des parkings publics. Paris arrive largement en tête avec des tarifs 2 fois plus élevés qu'à Marseille, Lyon, Toulouse ou Lille. Et parmi les villes les moins chères, vous avez à la fois une ville pas vraiment touristique, Saint-Étienne, et puis une autre ville qui fait partie, on va dire, des villes les plus visitées de France, c'est Nice. Comment on explique ces différences? Alors, en fait, c'est la volonté des élus, tout simplement. La mairie de Paris, par exemple, mène une politique très ferme qui vise à décourager les déplacements en voiture, même pour les Parisiens d'ailleurs, parce que le tarif résidentiel, il est bas, mais si vous utilisez votre voiture pour aller dans un autre quartier, vous payez comme les non-parisiens. Et puis alors, la tarification, elle s'applique aussi de façon assez spécifique sur ceux qui veulent rester plus longtemps stationnés sur une place. Et là, vous allez voir, les différences, elles sont absolument spectaculaires parce que les villes n'ont pas envie que vous restiez trop longtemps sur une place. Donc, vous avez 2 champions en la matière. La ville de Strasbourg, 35 € pour 3 heures et Grenoble, 34 € pour 34,50 € pour être précis, pour 2 heures et demie. On peut dire que là, ce sont des tarifs absolument dissuasif et qu'à ce prix-là, il vaut presque mieux se garer en périphérie et peut-être même prendre un taxi. Oui, puisque là, on est souvent à plus de 10 € de l'heure. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Ah non, non, il y a une raison très simple à cela, c'est que jusqu'au 1er janvier 2018, les communes n'avaient pas la main sur le montant du PV de stationnement. C'était 17 €, un tarif unique pour tout le monde. Et forcément, c'était impossible d'appliquer des tarifs qui seraient 2 fois plus élevés que le PV, parce que forcément, l'automobiliste, il aurait pris le risque de ne pas payer et de prendre un PV qui aurait été de toute façon 2 fois moins élevé. Là, depuis 1 an et demi, les communes, elles peuvent décider librement du montant du forfait à régler quand un automobiliste ne paye pas le stationnement sur la voirie. Et ces tarifs, ils sont évidemment calculés pour que le risque ne vaille pas la peine. Il y a une autre nouveauté aussi, c'est que les contrôles, ils peuvent être confiés, c'est de plus en plus le cas, à des sociétés privées, et que les municipalités exigent souvent de ces sociétés qu'elles fassent du chiffre. Et l'application donc de leur politique de stationnement, elle est plus stricte que par le passé, avec des rentrées financières qui sont nécessairement plus importantes. Merci Pierre.